Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci en semaine pour un vlog, pour vous partager plusieurs petites choses. Notamment sur Instagram, vous étiez hyper enthousiastes, vous avez répondu, j'allais dire à la majorité, mais en fait à 100% pour que je vous montre mon premier petit tuto, enfin surtout comment j'ai réalisé moi, mon petit arbre illuminé. Donc je vous montre ça en fin de vidéo. Je voulais aussi vous partager mes dernières retrouvailles livres et mes dernières retrouvailles un petit peu cosmétiques, soins. Donc on va commencer par ça. Il s'agit de la marque Clinique, c'est une marque que moi j'utilisais beaucoup, surtout ado en fait. Beaucoup alors avec parcimonie puisque c'était quand même un budget, mais ce sont des produits très qualitatifs qui en fait du coup pour ma peau d'adolescente correspondaient vachement bien. En fait ils ont des soins qui peuvent être très équilibrants, respectueux aussi des peaux sensibles, et moi c'était mon cas, mais c'est toujours mon cas. Et notamment les seules fois où j'ai porté du fond de teint, c'était du fond de teint de la marque Clinique, c'était Even Better, je crois, quelque chose comme ça, et qui du coup correspondait bien aux peaux mixtes, qui aussi il y en avait pour les peaux à problème. Je sais que ma petite sœur en a eu un, enfin pour les peaux qui peuvent avoir des petits boutons, comme tous les ados, normal. Et c'est vrai que c'était pour moi, j'avais envie de mettre quelque chose de bien sur ma peau, qui laisse respirer, qui respecte aussi, et qui soit assez naturel, et c'était super. Donc maintenant je mets plus de fond de teint, mais j'avais besoin d'un correcteur, notamment un correcteur anti-cerne, ça c'est un de mes basiques moi, et donc je ne le connaissais pas, mais c'est un peu le même nom que le fond de teint que j'utilisais avant. C'est Even Better, ça se présente comme ça. Moi ce que j'aime c'est que c'est un anti-cerne, un correcteur liquide, moi j'utilise que ça. Et c'est assez pratique, je pensais pas m'en servir au départ, parce que moi je mets mon anti-cerne comme d'hab, enfin, comment dire, au doigt. Mais ça peut être cool pour fondre, c'est une espèce de petite, je sais pas si vous verrez bien, embout mousse comme ça. Et c'est plutôt pratique en fait pour atteindre des fois des petites zones qu'avec le doigt on n'arrive pas, comme le petit coin. En fait moi l'anti-cerne j'en mets uniquement là où je suis un peu bleutée, l'intérieur là, parfois une petite pointe là, mais vraiment ça se concentre là. Et c'est vrai que du coup ça permet d'accéder pas mal à ces endroits là. Donc il est très bien, il est aussi, je crois qu'il a été testé ophtalmologiquement, enfin comme c'est une zone proche des yeux, enfin il va faire attention à ce qu'on met. Et ma foi très bien, il peut être cool aussi pour camoufler des petits boutons ou rougeurs qu'on peut avoir sur le visage. Voilà, quand on met pas de fond de teint comme moi, c'est vrai que parfois ça peut être pratique. Donc très bien, j'avais lu qu'il y avait dedans aussi des actifs soins pour le contour des yeux. Je crois que c'était de la caféine, peut-être de la vitamine C aussi, qui fait que du coup c'est bon aussi pour tout ce qui est poche, etc. Je crois que c'était noté dessus. All over concealer plus, c'est écrit du blanc sur du beige, je vois pas trop. Anti-cerne plus correcteur global, voilà donc pour tout le visage. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse, pour lire notamment les ingrédients. C'est bien détaillé sur leur site, donc ça c'est plutôt pratique. Un produit que par contre je connaissais parce que je l'ai utilisé longtemps, ma mère l'utilise, je sais que même ma soeur l'a déjà utilisé aussi, c'est un anti-cerne. Non, on passe au produit d'après. C'est un mascara et si vous connaissez la marque, vous connaissez très certainement celui-ci. Il est couleur vert sapin, je sais pas si vous le verrez, enfin moi je le reconnais chaque fois comme ça. Je crois que je me dis que j'ai voulu le racheter, je disais le mascara vert sapin avec des petits trucs dedans, c'est comme ça que je le reconnais. Et en fait son vrai nom, son nom officiel, c'est le Height Impact Mascara, et il fait partie d'ailleurs de leur best-seller parce que c'est un produit qui doit faire depuis au moins 10-15 ans. Mais après certainement plus, moi ma mère l'a utilisé très longtemps aussi, et je pense que c'est de là que je l'ai connu d'ailleurs. Il a une brosse assez classique en fait, en poil. Mais moi j'ai fini mon ancien mascara, en fait il m'en fallait un, et je me suis retournée vers lui parce que mon autre mascara avait une brosse un peu grosse, du coup chaque fois je m'en mettais sur la paupière, et celui-là il fait vraiment partie de mes favoris puisque la brosse elle est fine, hyper simple, elle partage très bien les cils, elle fait un résultat quand même assez naturel, c'est-à-dire que c'est pas des pâtes, vous savez pas des gros paquets, et ça moi j'aime bien. Si par contre, parfois pour les fêtes, vous voulez un effet un peu plus, je vais le reboucher, un peu plus intense, vous pouvez remettre une couche facilement, parce qu'en fait comme il est pas trop épais, on peut le superposer, mais pour autant les cils restent, moi j'aime pas quand ils sont cartonnés, vous voyez, ils sont tout à fait souples, ils se démaquillent très bien.
et il est ok pour les personnes qui portent des lentilles de contact. Moi parfois ça m'arrive et bon ben là j'en ai pas, mais quand vous avez des lentilles de contact, il est testé aussi ophtalmologiquement et il est hyper respectueux, donc très bien. De mémoire, les ingrédients, j'avais regardé, le premier ingrédient c'est de l'eau et le deuxième c'est de la cire végétale. Donc voilà, il n'y a pas d'actif par contre pour la pousse, parfois il peut y avoir de l'huile de ricin, etc. Dans celui-là il n'y en a pas, mais il est très bien, franchement moi c'est un de mes produits préférés. Est-ce que non, je l'ai pas là dans le détail des ingrédients, mais c'est pareil, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous le retrouvez. Il n'y a pas une liste énorme, de l'eau en premier ingrédient, donc majoritairement. Après, cette cire de carnauba, je crois, quelque chose comme ça, une cire végétale en tout cas. Donc, bon, ça moi, de toute façon, je m'y retourne très souvent, ils se démaquillent hyper bien, presque à l'eau, déjà vous en enlevez la majorité. Et sinon, ils ont un démaquillant donc à l'huile aussi, ils se démaquillent très bien. Moi j'aime bien me démaquiller à l'huile. Sinon ils ont un produit qui est à base d'huile d'ailleurs, mais qui est sous forme de baume, comme ça. Je vais pas mettre mon doigt dedans parce que du coup comme c'est un format comme ça, j'ai pas envie de le salir. C'est le Take the Day Off et ça c'est pareil, c'est un de leurs basiques. Il n'y a pas 36 ingrédients dedans, je crois que majoritairement c'est de l'huile de cartame il me semble. Et c'est en fait ce qui est chouette, ça c'est pareil. Ça, moi, je l'avais jamais acheté avant, mais c'est ma mère qui l'utilise pas mal. Elle en a un chez elle, elle en a un aussi en format de voyage. Et c'est vrai que c'est pratique pour se démaquiller quand vous partez. Vous n'avez pas besoin de 36 ingrédients et du lait et de l'eau micellaire ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous le passez sur le visage, ça démaquille en douceur. C'est vrai que tout ce qui est huile et baume, c'est les choses les plus respectueuses pour les peaux sensibles. Et il y a tout qui s'en va facilement. Et après, quand vous passez de l'eau, ça fait comme quelque chose un peu de... pas laiteux, vous voyez, mais si un petit peu, ça fait un petit peu truc hybride, et du coup ça s'enlève hyper bien. Après moi je passe un petit coton réutilisable, vous savez là, hop hop hop, et ça part très bien. Donc très très pratique. Voilà, je sais pas si vous le connaissez. Et d'ailleurs si vous avez des indispensables cliniques ou voilà, comme ça, des produits que vous connaissez depuis longtemps comme moi, n'hésitez pas à me dire en dessous, je serais curieuse de les découvrir. Et moi un des comment dire, produits un peu iconiques pour moi de la marque, c'est un parfum. Bon ben là j'en ai pas parce que c'est pas mon parfum à moi, donc j'en ai pas, voilà, je pourrais pas vous le présenter, mais c'est le parfum aromatique Elixir de Clinique. Et c'est un parfum qui a une identité folle, c'est je trouve une odeur, enfin en tout cas moi je reconnais de suite. Ma mère l'a beaucoup porté. Elle l'a porté, je pense, ça fait au moins 30 ans qu'elle le porte, puisque c'est une odeur que j'ai toujours sentie. Et elle le porte encore aujourd'hui. Et si vous aimez comme ça les odeurs un peu singulières, je crois que dedans il y a du jasmin, je sais plus exactement tous les ingrédients, toutes les senteurs qu'il y a dedans. Mais c'est un parfum très réussi. Voilà, la mère de mon copain le porte aussi. Et d'ailleurs en ce moment ils font des coffrets de Noël, c'est fort possible que j'en prenne un. En plus en ce moment il y a un code promo qui est hyper intéressant, alors qui dure pas trop longtemps. Le code promo, je vous le marquerai en barre d'infos, mais qui donne 35%. Et donc sur les coffrets de Noël, moi ça y est, je commence mes cadeaux de Noël parce qu'après, déjà niveau budget, moi j'aime bien étendre les cadeaux de Noël, c'est-à-dire commencer en novembre, continuer à décembre pour que voilà, ça soit plus simple. Et donc je vais très certainement prendre un coffret, parce que ce qui est cool dans les coffrets, je trouve, bon, je ne vais pas vous le présenter, je ne l'ai pas encore commandé, mais vous retrouverez les liens. C'est que souvent il y a vous savez, le lait pour le corps qui est parfumé. Ça c'est sympa, et le gel douche, et en fait ça c'est offert en plus du parfum, donc je trouve que pour faire des cadeaux c'est plutôt cool. Et souvent les laits pour le corps parfumé, ils sont, je trouve, ça tient hyper bien, enfin, du coup le corps gras du lait fixe hyper bien le parfum, donc c'est plutôt chouette. Bref, là je divague sur Noël, d'ailleurs on reparle de Noël très très vite. Mais je voulais aussi vous parler d'un autre produit que j'ai tout juste découvert, parce qu'en fait moi Clinique je l'ai jamais, c'est pas une marque que je connaissais trop pour les soins. C'est-à-dire que j'avais pas acheté jusqu'à maintenant de soins de cette marque-là, mais ce produit il m'intriguait vachement en ligne. Alors j'ai pas vu non plus d'avis ou quoi dessus, mais sur leur site en fait, déjà il est très beau, c'est pas le plus important, mais sur leur site ce qui m'avait intrigué, c'est, alors il s'appelle comment? Il s'appelle gelée hydratante tellement différente, et en fait c'est un gel hydratant. Et moi ayant la peau mixte, j'aime pas les produits trop riches. Il me faut pas de produits trop riches, et je me suis dit pourquoi pas tester ça. Ça me semblait très bien. Ce que j'aime c'est que c'est un flacon pompe, donc contrairement là justement aux peaux où on met le doigt, c'est vachement plus hygiénique. Les textures gélifiées
c'est top parce que ça hydrate vraiment. Voilà, j'ai besoin d'hydratation, pas trop d'être nourrie. Et donc je m'étais dit pourquoi pas. Après j'avais un doute pour cette période de l'année là, je m'étais dit comment on va vers l'hiver, est-ce que ma peau a pas besoin de quelque chose de plus riche? Et en fait pas du tout, il est carrément suffisant. Je m'étais dit sinon je doublerais ça, enfin je m'en servirais plus comme un sérum, vous voyez, et je doublerais d'une crème hydratante. Ils ont des crèmes hydratantes, comment ils appellent ça, les Moisture Surge, vous savez, c'est les soins hydratants plus, comment dire, avec plus d'actifs, plus et hydratants et nourrissants. Mais en fait ça suffit carrément à ma peau en ce moment. Et donc les actifs qu'il y avait dedans, donc c'est une gelée eau incroyablement légère, c'est ce que dit la marque, hein, qui procure 24 heures d'hydratation. Moi de toute façon ma peau je la réhydrate toutes les 12 heures, donc ça tient pas 24 heures, mais 12 heures ça fait carrément le job, rien que ce produit là. Soin frais ultra léger qui procure 24 heures d'hydratation. Technologie Clean Shield qui renforce la barrière cutanée et repousse la mauvaise pollution. Ah oui, j'avais vu ça, que c'était aussi une barrière anti-pollution. Alors c'est souvent que j'ai vu ça, je sais pas trop concrètement comment ça agit. Tout en retenant et fixant le bon hydratation, texture unique, gelée eau et sans corps gras, ça c'est cool. En tout cas pour les peaux mixtes ou les peaux grasses, non collantes. Et c'est vrai, souvent les gels, moi j'ai un peu peur de ça, que ce soit collant, et là pas du tout. Bon, je peux vous le montrer un peu vite fait. J'aimerais pas en mettre de trop, moi j'aime pas gâcher. Bon, voilà. Ça fait comme ça. Ça ressemble un peu en fait à la texture du gel d'aloe vera. Je me demande s'il n'y en a pas dedans d'ailleurs. Je trouve qu'il y a du concombre. Le concombre est super pour de l'eau de concombre pour le visage. Elle est hyper douce, pas du tout collante, c'est-à-dire ma main ne colle pas. Elle pénètre hyper bien et on sent que ça hydrate en fait. Ça fait frais, c'est vrai que ça fait frais comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? La peau hydratée, forte et saine. Alors les ingrédients, de l'eau en premier bien sûr. Après apparaît très rapidement Cucumis sativus, donc ça c'est du concombre. Un extrait du fruit, donc c'est pas de l'eau, c'est encore mieux, enfin c'est plus concentré disons. Ensuite de l'Hypnea Musiformis extract, ça c'est une algue. Ensuite il y a des extracts d'extraits naturels que je ne connais pas. Gelidelia acerosa, ça doit être une plante mais son nom latin ne me dit rien. Ordeum vulgare, extrait d'orge aussi, plein d'extraits différents, de la caféine aussi, ça c'est pas mal pour la circulation, etc. Voilà, et franchement ça c'est une chouette découverte, donc je voulais vous la partager en termes de soins, c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'avais aussi besoin d'un contour des yeux, parce que j'avais un contour des yeux jusqu'à maintenant à la vitamine C qui était vraiment pas mal. Et je crois que celui-ci en contient ici. Mon ancien c'était pas de la marque Clinique, je sais plus de quelle marque c'était. Mais je vais pas vous le montrer en texture parce que c'est un baume. J'avais gardé la boîte pour les ingrédients. Mais vous savez c'est un petit baume comme ça, donc je vais pas mettre mon doigt maintenant dedans. Mais ça reste en fait une texture qui est cool. Parce que moi il me faut pas des contours des yeux trop riches. Et là on est entre le gel et la crème. Ça fait crème mais ça fait très léger quand on l'applique, donc un petit coup de frais. Et moi un jour j'avais acheté un contour des yeux hyper riche qui m'avait fait comme des petits grains, je crois que ça s'appelle des grains de médium, des petits points vous savez là, et en fait mon contour des yeux il a pas... Le contour des yeux souvent il faut un autre soin que celui du visage parce qu'il est quand même plus sensible, plus sec. Je crois que c'est parce qu'en fait on produit pas, on n'a pas de glandes sébacées il me semble à ce niveau là, et donc on s'auto-hydrate pas, et donc voilà on a besoin d'un soin différent. Bon, pendant longtemps, j'en ai pas mis de contour des yeux, je savais pas ça. Et en fait, c'est vrai que c'est là où apparaissent les petites ridules d'expression. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, je trouve que c'est beau, les petites ridules aux yeux. Mais en fait, des fois, moi, en fin de journée, j'ai ma peau qui tiraille un poil. Et ça, donc ça permet de bien hydrater. Matin ou soir, moi, j'avoue que cette texture baume, je préfère l'utiliser le soir. Et la journée, j'ai la chance d'avoir un autre contour des yeux. Bon voilà, si vous en voulez qu'un, il fait tout à fait le job. Mais si vous en voulez deux, enfin, toi, moi je le préfère pour le soir. Parce qu'en fait, le matin, j'aime bien utiliser un autre contour des yeux qui a un roll-on pour encore plus faire le côté frais et se réveiller. Mais voilà, très bon produit également. Donc voilà pour cette petite présentation. Je vous laisse avec la suite du vlog. Je vous fais une petite partie du vlog aujourd'hui parce que je reviens de la médiathèque. Et donc j'ai ramené mes bouquins que j'avais pu prolonger parce que j'en avais pris beaucoup trop. C'était comme on peut prendre beaucoup de médias, j'avais craqué pour beaucoup de livres. Et donc j'avais déjà été obligée de le prolonger mais j'avais pas pu tout lire dans le temps imparti. Donc aujourd'hui j'ai été beaucoup plus, sensée par rapport à la période et à mon temps dédié à la lecture, donc j'ai pris que 2 bouquins mais je voulais quand même vous les présenter rapidement. J'aime toujours autant la médiathèque, c'est vraiment trop bien, je regrette pas mon abonnement, je peux que vous y encourager si vous aimez lire
ou si, comme moi, vous lisiez beaucoup avant et que de moins en moins vous preniez le temps d'acheter des livres, etc. Je trouve que c'est chouette, même si je continue à aimer l'objet du livre, des griffonner dedans, donc j'aime en avoir, mais je trouve que c'est cool d'en emprunter certains que vous avez envie de lire une fois comme ça, ou voilà, être tenté par d'autres sujets que vous achèteriez pas forcément. Bref, alors du coup le premier, j'avoue que la couverture m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les livres anciens. Qui donc lui il est tout décoré et puis en plus c'est de Jane Austen, donc c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une autrice pas récente mais qui je trouve avait des sujets de société déjà dans son époque et qui fait se poser des questions. Enfin j'aime beaucoup, elle a un côté très moderne dans son écriture et j'aime beaucoup. Et donc c'est le roman que j'ai jamais lu, Northanger Abbey. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Ici il n'y a pas de résumé. J'ai cru voir un truc dedans. J'aime bien, en plus il y a le marque-page intégré, vous savez, en ruban. Bon, voilà. Mais j'ai trouvé du coup sur Babelio le petit résumé. Par sa gaucherie, ses rêveries naïves et son engouement pour les vieux châteaux, Catherine Morland semble loin des modèles de vertu. Mais si cette jeune Bovary, délicatement british, n'a rien d'une héroïne, c'est que Jane Austen s'amuse et nous emporte d'une plume malicieuse d'un bout à l'autre du plus moderne des romans austéniens. Donc, austénien, je sais pas comment on le prononce ça. Donc, voilà. Donc, je trouve que chaque fois il y a des histoires hyper qui nous font plonger dans un autre monde, qui sont hyper divertissantes et qui du coup nous font découvrir des personnages chaque fois avec une identité forte. J'aime beaucoup. Et tout le temps il y a des questions de société aussi liées à travers du coup le positionnement des femmes, etc. Bref, j'ai hâte de le lire. Dites-moi si jamais vous l'avez déjà lu. Autre livre un peu féministe, enfin un peu sur cette thématique de la place des femmes, de Titu Lecoq. C'est aussi une écrivaine que je connais puisque j'ai son bouquin, comment il s'appelle, Libérée, que j'aime beaucoup, qui est un bouquin qui a fait beaucoup parler de lui justement sur comment dans les actes de tous les jours, là c'est plutôt dans la... actuellement, ça se passe voilà, en ce moment, comment, je crois que sa phrase c'était la libération des femmes se tient devant une chaussette à côté du panier de linge sale, ou je sais plus comment se tourner ça, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Je vous recommande le bouquin Libéré, se lit très facilement, voilà, c'est une écrivaine super. Et là je ne connaissais pas ce livre, c'est Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et je trouve ça très chouette. Et c'est vrai que quand on apprend les grands hommes, dans l'histoire en fait, c'est souvent des hommes qui sont présentés et parfois souvent aussi, ce sont des hommes qui se sont appropriés des victoires, des trouvailles, des féminines. Voilà, puisque la place des femmes dans l'histoire, hein, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'était très souvent pour être crédible, il fallait que cela vienne d'un homme. Et donc attendez, je vais vous lire le résumé. Qui m'a attirée. De toute façon aussi c'est le fait que j'ai vu qu'il y avait un bouquin d'elle que j'avais pas lu, donc ça m'a beaucoup comment dire, attiré ma curiosité. Alors, de tout temps les femmes ont agi, elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois, et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. C'est maintenant à l'âge adulte que je réalise la tromperie dont j'ai été victime sur les bancs de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a apprise. Pourquoi ce grand oubli? De l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, Titu Lecoq s'appuie sur découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles si nombreuses qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne sont jamais tues, ce livre leur redonne leur voix. Et il y a un petit mot de Michel Perrault. Femme libre et engagée, esprit avide et curieux, écrivaine confirmée, Titu Lecoq livre un grand récit passionnant et vrai. Voilà, donc Titu Lecoq a aussi écrit, publié Les Mourus, livre de poche en 2013, puis Honoré et moi en 2019, et celui à venir après est Libéré, ça va être le plus récent. Voilà pour ça, voilà pour mes petites trouvailles. Si jamais vous avez des bouquins à me recommander, des livres que vous aimez beaucoup, sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, puisque je suis tout le temps, peut-être que certains je les ai relus, peut-être d'autres non, ça peut me donner de bonnes idées, puis je suis tout le temps en recherche de livres sympas. Alors là, j'allais pas à la médiathèque avec une idée précise, juste j'ai ramené mes livres et je me suis dit, bon, tu vas me prendre 2 ou 3, j'ai été raisonnable, j'en ai pas pris trop, parce qu'après ça sert à rien d'en avoir trop. Des fois ça peut même me mettre une charge mentale de dire, ah j'ai tout ça à lire, et non, on veut pas de ça, surtout quand en je fais plein de choses manuelles, voilà, entre les fêtes qui arrivent, le mariage ensuite, donc je suis déjà pas mal occupée, mais c'est tout un choix de prendre du temps pour lire. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer à parler de décoration de Noël. Il y a quelques jours de ça, je vous avais partagé sur Instagram en story ma balade à Botanique,
où j'étais un peu émerveillée face à leur décoration de Noël. Ils ont vraiment, je trouve, 1000 paquets. Il y a vraiment tout un univers autour de Noël avec notamment des espaces hyper lumineux. On se croirait au pays du Père Noël avec plein de guirlandes. C'est trop joli. Et de guirlandes lumineuses, moi j'adore ça. Je trouve ça très très joli. Et il y a des espaces en fait où vous avez fait comme une forêt. Enfin, vous avez pris plein d'arbres entourés de guirlandes LED ou alors des arbres avec aux embouts, vous savez, plein de lumière. C'était très beau et du coup j'ai un peu craqué face à ça et bon, les prix m'ont refroidi puisque du coup c'était quand même pas donné. Il y avait certains arbres aussi qui étaient entourés de caoutchouc noir, du coup ça faisait pas très naturel, même si après entouré de guirlandes c'était joli, et les autres qui semblaient, qui faisaient un peu plus naturel, ce qui me plaisait le plus, c'était quand même assez cher. Du coup, bon, on s'est dit avec mon copain, on temporise, on va essayer peut-être de le faire nous-mêmes. Et donc ce week-end, on a ramené là un petit arbre que vous avez peut-être vu derrière. En fait, c'est 2 petits troncs de micoucoulier qui, alors chez nous, poussent hyper facilement. Donc vous pouvez récupérer des arbres morts, ou alors si vous devez débroussailler à certains endroits, voilà, couper des petits départs d'arbustes ou d'arbres, ou des petits branchages tout simplement. Et à côté on peut acheter des guirlandes lumineuses, ils en vendent justement à Botanique ou alors sur internet, dans les magasins de bricolage aussi, je pense que ça se trouve assez facilement. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Moi j'ai mis ça dans une vieille dame Jeanne, du coup les petits troncs on les a coupés en bas et on les a entourés d'un élastique pour qu'ils soient bien ensemble. Après je pense que je recouvrirai ça certainement d'une espèce de corde pour que ce soit un peu plus joli que l'élastique. Et j'ai commencé du coup à entourer un petit peu la guirlande là, je vais vous montrer ça alors. J'espère que vous verrez bien. Je pense que là après il est grand, donc j'essaierai de filmer peut-être et de vous intégrer un petit film. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est très mignon. Et là, dans la Dame Jeanne, c'est pas mal. Alors après, ça se branche. Vous savez que c'est un... Enfin, en tout cas, celle-là, nous, qu'on a. C'est un port USB. Du coup, que vous pouvez brancher. Moi, je l'ai branché là, à la multiprise qu'il y a derrière la télé. Et du coup, je m'étais dit aussi qu'on allait voir pour le décorer, on s'allait le décorer ensemble. Je vous avais partagé aussi sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est un réseau social assez facile, je trouve, pour partager, soit en story, soit en post. Et notamment, j'avais fait ça sur un petit post, ma décoration de Noël que j'avais fait comme ça en recouvert d'une petite feuille d'or. Je trouve ça très mignon et j'avais fait un trou juste ici pour pouvoir justement la suspendre. Je me suis dit que ça serait très mignon. Et pour ça, je vais du coup prendre... J'avais un fil depuis un moment. Pourquoi j'avais acheté ce fil, je ne m'en rappelle plus. Et je me dis que ça ferait bien l'affaire parce que c'est une espèce de fil de fer doré. Ah oui, si, j'avais acheté ça pour faire les couronnes de fleurs. La vidéo est toujours disponible dans la playlist Do It Yourself tuto si jamais ça vous dit. Et voilà, j'avais acheté ça pour ça. Il était un peu fin pour les couronnes de Noël, mais il avait fait le job. Ma couronne est toujours suspendue, elle n'a pas bougé d'un poil parce que j'avais utilisé des fleurs et feuilles stabilisées. Donc là, je rentre tout simplement mon petit fil dans le trou que j'avais fait. Oh, et c'est plutôt très mignon. Bon, c'est simple hein, ça. Là, je vais peut-être tourner ça, hop. Ce qui est cool avec le fil de fer, c'est vraiment faire ce que vous voulez, voilà, pour stabiliser mon oiseau. Et on va l'accrocher. Voilà, on peut commencer à l'accrocher ici, oui, ici. Je vais en faire d'autres. Et si jamais ça vous dit de voir comment je l'ai fait, c'est plutôt très simple. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur comment je fais justement ces petites suspensions en argile. Hop. N'est-ce pas trop mignon? Enfin, moi j'aime bien. En plus c'est fait maison. C'est trop chouette. Alors voilà pour mes premières suspensions. J'en avais acheté aussi j'ai commencé à en acheter tout juste ce week-end avec ma mère. Je vais vous les chercher d'ailleurs, j'avais pas pensé à les prendre, je vais les chercher. Hop, les voilà. Et vous avez plu, je vous avais montré en story.
des boules de Noël, mais en forme de gouttes. Je sais pas s'il y a un nom spécifique, en verre et avec la tache en cuir. Donc je trouve qu'elle était assez qualitative, elle fait assez originale, un petit peu ancienne alors qu'elles sont toutes neuves. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y en a qui me l'avaient demandé d'ailleurs en MP sur Instagram. Je les ai achetées vraiment pas cher pour la qualité et je trouve l'effet qu'elles ont. Elles viennent de la foire Fouille et elles coûtent 1,79 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Il y en avait des rondes aussi, mais je trouvais que le format goutte était vraiment très joli. Voilà, je sais pas si vous avez commencé à acheter vos décos, moi c'est la première fois que je m'y prends si tôt. Mais je sais pas, cette année j'avais trop envie. Et voilà, elles sont toutes mignonnes, je trouve. Et donc, alors là je pense qu'il faudra les mettre sur des branches un peu plus costauds. Mais pour voir juste ce que ça donne, je vais... Non, là c'est trop bas là. Et le problème c'est que si je monte après, je suis pas sûre que vous voyez vous en vidéo. Alors faudrait que je vous tourne, mais du coup ce sera pas tip top. Oh, c'est pas mal, hein. Ça nous fait un peu sapin de Noël, comment dire, durable, réutilisable, fait maison, voilà. Et ça fait le job, hein. Je verrai où c'est que je mets l'autre, mais voilà pour l'instant. Et je voulais aussi vous partager un truc trop mignon que j'ai juste là pour les cadeaux de Noël, à la fois cadeaux de Noël déco, je trouvais que c'était trop chou. C'est le panier d'essence qui fait ça. Et je trouve que pour des petites idées cadeaux, c'est plutôt très chouette. C'est des petites maisons, comme ça, c'est leur gamme de Noël. Hein. Et moi, j'avais choisi... alors, au milieu, vous avez des petites maisons. Vous avez des crèmes pour les mains. Alors, crème pour les mains, raisin millésime pour celle-là, qui est très belle, dorée et bordeaux. Et celle-là, je crois que c'était miel, il me semble. Et celle-là, crème main, miel régénérant. Elles sont trop mignonnes. Et je m'étais dit, alors, je vais pas le mettre, moi, dans mon... J'allais dire mon sapin, dans mon arbre à moi. Je pense que ce sera plus dans celui de ma famille. Et ça vous fait des cadeaux que vous pouvez mettre la veille de Noël dans le sapin. Peut-être recouvrir juste le cadeau d'un petit d'une petite feuille de soie ou quoi. Et c'est plutôt chouette, je trouve que ça fait de chouettes idées cadeaux. Et bon, là ça rendra pas hyper bien parce qu'on est sur pas un vrai arbre, mais je suis sûre que dans un sapin ça doit être pas mal. On peut en mettre un. Bon, je ne le laisserai pas là, hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Et leurs crèmes sont trop bien. Moi, il y en a une que j'adore, que j'ai à côté justement du canapé, que je mets tous les soirs. C'est celle amande, je crois, parce que moi j'adore l'odeur amande. Et elle hydrate hyper bien. C'est le plus gros format que ça, hein. Ça c'est des petits formats cadeaux. De combien? Je crois qu'il y a au moins quand même 30 ou 50, 30 millilitres. Et elles sont vraiment bien, elles se collent pas les mains, les ingrédients sont top. Je crois qu'il y a du beurre de karité dedans. Elles hydratent très bien. Et ce que j'ai trop hâte de tester, que j'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous le présenter avant. Mais sur Instagram, comme vous voyez aussi mes stories, vous savez que j'adore les bougies. Et encore plus les bougies de Noël. J'en ai pas mal autour du pain, des sapins. Et celle-là, elle s'appelle Forêt enchantée. Donc déjà, j'adore la boîte. Forêt enchantée, ça fait appel aux arbres, au côté ambré aussi. Ah, elles sentent très bon. Alors, elles sentent pas du tout comme l'autre que j'avais là au sapin que j'ai actuellement. Alors, comment le décrire? Entre un côté, ouais, je disais tout à l'heure, le côté ambré. Là, on l'a, le côté ambré, chaud, un petit peu réconfortant. Oh, j'aurais dire presque aussi, pas une odeur de feu, mais voilà le côté chaleureux. Un petit peu de braise, et ça sent vraiment très bon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Si je trouve leur description de senteur, parce que moi je suis pas... mes mots sont pas forcément les plus justes par rapport au nez qu'a créé cette odeur-là, je vous le mettrai en photo. Elle ressemble à ça, elle a des décos dorés sur le côté, elle est très mignonne. Moi sur les bougies de Noël, j'adore ça. Ça voilà, c'est un cadeau pour moi. Voilà, remplacera celle que je suis en train de finir... sur l'odeur de pain et la marque Panier d'Essence, c'est une bonne découverte pour moi cette année. C'est pas une marque que je connaissais vraiment d'avant, donc voilà, donc c'est plutôt chouette. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon petit arbre improvisé. Voilà, moi je le trouve très chouette et j'aime beaucoup les petites, je trouve que ça va très bien avec des petites décorations de Noël faites en argile autodurcissante. Et franchement c'est plutôt très simple. Si jamais ça vous plaît, je vous le posterai très rapidement en vidéo.
faudra que je monte juste quelques plans où je vous montre comment j'en fais de nouvelles. Et puis voilà, je pourrais vous poster ça rapidement si jamais ça vous dit. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, moi j'étais contente de vous partager tout ça. Donc je vous dis à très bientôt, certainement à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!